Salut bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre fidèle servante Vanessa Stella. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis quelque chose de particulier dans le cœur et je tiens à partager cela avec toi qui m'écoutes aujourd'hui même. Et le thème de ce jour, c'est tout simplement « Vivons pleinement la parole de Dieu ». Je vais lire dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 25 qui dit « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Jacques chapitre 1, le verset 25. Bien-aimés dans le Seigneur, pratiquer la parole de Dieu doit être quelque chose de naturel pour nous en tant que chrétiens. Car étant nés de nouveau, nous sommes nés de la parole comme 1 Pierre chapitre 1, le verset 23 le stipule. Cela veut dire que nous avons la nature de la parole, ce qui nous donne la capacité de vivre pleinement la parole de Dieu bien-aimé. Le fait de tout simplement pratiquer la parole est la clé pour une vie victorieuse et excellente. C'est là que se trouve la bénédiction. Je sais de quoi je te parle en ce jour bien-aimé. Le défi avec certains chrétiens, c'est qu'ils ne savent pas comment mettre la parole de Dieu en pratique. Certains pensent que vivre pleinement la parole de Dieu signifie obéir à la parole. Je vais dire non, non et non. Bien-aimés, ces deux notions peuvent paraître similaires, mais elles sont très différentes. Dans l'Ancien Testament, bien-aimés, ils devaient obéir à la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, nous mettons la parole de Dieu en pratique. Je dis bien, nous mettons la parole de Dieu en pratique. Dans l'Ancien Testament, la parole était pour eux une force extérieure. Mais dans le Nouveau Testament, bien-aimé, c'est une force interne. Oh my God! La parole vit en nous aujourd'hui. Nous sommes nés de la parole. Ainsi, nous sommes un. Je dis bien un et un avec la parole de Dieu. Bien-aimé, nous n'aurons à obéir à la parole que si nous avons une vie ou une nature autre que la parole. La parole de Dieu, bien-aimé, est notre vie et à travers le principe du miroir, bien-aimé. Il a fait en sorte que ce soit possible pour nous d'exprimer la parole. Oh my God, j'aime la parole. Oh, alléluia. Bien-aimé, voyons comment cela marche. Je vais vous expliquer en quelques mots, vous allez vite comprendre cela. La parole de Dieu est le miroir de Dieu. Il faut d'abord comprendre cela. La Bible dit que quiconque entend la parole et ne la met pas en pratique, bien-aimé, est comme un homme qui se regarde dans un miroir et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 23 à 24. Ce qui signifie que Dieu s'attend à ce que nous nous voyons tel qu'il nous voit dans sa parole, pour ensuite agir en conséquence. Par exemple, bien-aimé, la parole dit que vous êtes co-héritiers avec Jésus-Christ. Par conséquent, nous ne devons jamais parler comme une personne qui est fauchée ou vivre comme une personne désavantagée dans la vie. Non, le monde nous appartient. Autant qu'il appartient à Christ bien-aimé. Toute chose nous appartient, comme 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 21 le dit. Malgré, bien-aimé, ce que vous ressentez ou les circonstances, acceptez ces vérités et agissez en conséquence. La bénédiction réside dans le fait de pratiquer la parole et non seulement en l'écoutant ou en y croyant. La puissance créatrice, je vais clore en te disant que la puissance créatrice de la parole devient efficace une fois attisée par la réponse de foi provenant de votre esprit, résultant également en une transformation dans votre vie de gloire en gloire. Oh my God, Seigneur, j'aime ta parole car elle me fait du bien. Shalom.